Maintenant, nous avons Ragnir contre Loki. Je ferai bien un point sur le marteau de Loki a été détruit. Donc, Ragnir, c'est chaud. Mais bon, on est au courant que Ragnir, c'est chaud. Le problème étant que, en fait, il a été détruit, mais Ragnir a eu très mal. Donc, Ragnir a eu une grosse bosse. Maintenant, il faut quand même dire que Loki, il a mis un gros coup de marteau. D'ailleurs, pour vous, c'est un coup de marteau plein d'Aki des Rois ou que de HDA? Je sais pas, je vois pas d'éclair, je vois. Ah si, il y a un éclair, j'ai Ouais, rien dit. ouais. Ah, je pense là, tu mets Aki des Rois dans sa mère. Hein. Là, c'est une tentative d'homicide qu'il essaye de faire le marteau. Là faut l'arrêter. Tentative d'homicide, je suis mort. Là, Loki, il a vu la mort en face, frérot. Je pense qu'il a tout. Il a rencontré la mort, il l'a regardé droit dans les yeux. Ah, frérot, putain. t'as un marteau qui veut t'abattre. Bon, frérot, à un moment donné, je prendrais pas le choix de se dire pas d'HDR. Ouais, Neil, pareil, j'imagine que pour toi, Aki des Rois. Ah, il est né avec, pour moi, automatiquement, oui. Du coup, en fait, Ragnir a détruit le marteau, mais Ragnir, il est dans les vapes. Tu sais, Ragnir, il a mal. Tu sais, toi, Sony, tout à l'heure, tu disais qu'en vrai, il pouvait enchaîner. En vrai, il est dans les vapes. Loki, C'est vrai. il peut lui en mettre une bonne dans la gueule. Et là, théoriquement, il peut le tuer d'un coup, vu que c'est sa forme la plus faible. Si c'est que l'écureuil. Normalement, après, je sais pas vraiment si l'écureuil est extrêmement résistant ou pas. Aucune idée. Mais faut tester. qu'est-ce que t'en penses, Sony, du coup, de la mise en scène, Moi, je sais pas, Harald, il a dit, putain, 800 ans. Non, pas 800 ans, mais depuis des centaines d'années, personne n'en est digne et tout. Lui, il arrive, il met un coup de marteau, il a mal au crâne, et après, il dit, vas-y, je t'aime bien. Il danse avec lui et tout. Après, je me dis, on oublie vite que, est-ce que dans les 800 ans, et partons du principe qu'on met une date, ça fait 800 ans que ce fruit du démon, il a disparu. En 800 ans, est-ce qu'on y a déjà eu un géant qui a survécu bébé à la naissance d'une chute de plusieurs kilomètres jusqu'au niveau des enfers? Non. Donc je pense que Loki, en fait, avec ses yeux là, qui sont sortis, qui doit forcément être un lien avec les tout premiers géants antiques. Donc moi, je pense qu'en fait, c'est Loki qui est pas normal, quoi. Moi, je pense, tu sais ce que je pense de Loki de toute façon, frérot. On a déjà discuté. Moi, je pense que Loki, Loki, c'est un problème pour la suite de l'œuvre. Pour moi, là, personnellement. Dis-nous en plus, frérot, on t'écoute. Continue ou il a laissé une marque? Non, il pensait qu'on allait rejoindre. Non, parce que c'est pas le sujet. Mais non, c'est pour totalement le sujet, frérot. Non, mais ouais, dis-nous en plus. Pour moi, le problème de Loki, c'est que maintenant, il y avait les théories Loki rejoint Barbe Noire, Loki rejoint Luffy. Là, Loki, en fait, à chaque fois, on se dit, c'est une anomalie, mais là, c'est trop fort, en fait. Là, j'ai un problème. Loki, c'est beaucoup trop fort. En plus, on a la confirmation, il a bel et bien mangé un fruit du démon. Ça veut dire que la scène où il se met debout alors qu'il a du granit marin et qu'il est capable d'utiliser ce marteau et son fruit du démon sous granit marin, en tout cas, c'est une hypothèse que ça soit son fruit du démon à lui, avec la foudre, mais tout du moins le marteau, est resté debout, alors que Luffy n'arrivait même pas à mettre juste la clé dans un trou. Je pense vraiment que Loki, avec tout ce qui vient d'être donné, un fruit capable de détruire le monde, qui était déjà ultra cheaté avant même qu'il ait un fruit, et le marteau qui est capable d'homicider un géant monstrueux, et tous les géants se chient dessus face à ce marteau-là, et lui, il arrive à l'avoir. Là, je vois pas, si je le fous dans un équipage d'empereur, n'importe lequel, je vois pas, il va combattre Tifre. J'ai aucun sens. Je trouve que ça va mettre de l'ombre à l'empereur. C'est limite, on va dire, oui, ok, Barbe Noire, vas-y, Luffy, battez-vous, vas-y, Loki, fais-nous kiffer. Moi, c'est le problème que je vais avoir. C'est que là, Loki, il est beaucoup trop fort. Je vois même pas qu'il va se dresser contre Chi. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans le présent actuellement, il est nerf parce qu'il est blessé gravement au point où normalement, il nécessite plusieurs semaines de repos pour reprendre la forme. Là, il n'y a pas une histoire de piqûre un peu comme Zoro qu'on a eu à Onigashima où il va devoir payer un tribut plus tard, douloureux. Là, non, il y va blessé, gravement blessé. Et pour autant, il sera nerf et il va nous choquer. Maintenant, du coup, pour moi, c'est un problème dans la suite de l'œuvre parce que je vois pas où le placer. Dans la Grande Arche, on le voit sauter avec tout le monde, là, dans le troisième monde, attaquer du coup ce qui ressemble à Imu qui tient Mother Flame. Mais avant d'arriver à cette bataille finale, il faut qu'il reste à Elbaf ou qu'il parte solo naviguer, qu'il fasse un truc à côté, TripAdvisor, ce qu'il veut. Hein. Mais le problème Yamato, on se disait à l'époque, mais Yamato, elle est forte à mettre de l'ombre dans l'équipage de Luffy. Si on a dit ça pour Yamato, qu'est-ce qu'on va dire pour Loki ? Et que ça soit pareil dans l'équipage de Barbe Noire. Il est trop puissant. Et c'est ça qui pose le problème pour moi, c'est qu'actuellement, je dis bien, je retire tous les personnages qui sont morts de l'œuvre. Je parle pas de Joy Boy d'avant, je parle pas de Roger qui est plus là, de Kaido qui est mis de côté de l'œuvre. Là, actuellement, dans les personnages vivants en activité, pour moi, c'est le plus puissant du game. Donc, ça y est, le gars, il commence les parties, et dans son sac, il a que des Master Ball. Comment on fait? Moi, c'est le problème Loki, c'est ça. C'est qu'il est beaucoup trop fort. Il faut qu'il se passe quelque chose à Wano, à Elbaf. Il faut qu'à Elbaf, il se passe un truc avant la fin de l'arc, parce que là... Ou alors, en parlant de Yamato, peut-être qu'il va faire une Momo.
Il va rester à Elbaf. Oui, c'est ce peut-être. que je te dis. Il faut qu'il reste ou qu'il part se balader solo. Ah, Il ok, faut, c'est ce que faut tu pas qu'il disais, rejoigne. c'est ce que tu voulais dire en Ouais. disant ok, ouais. Ouais, faut pas qu'il rejoigne un équipage d'empereur. Ok, parce que ouais. C'est trop. Tu perds toute. Ça fait pas peur, quoi. Mhm. Enfin, tu dis, il a gagné le gars qui l'a dans son crew, quoi. Ça y est. Mhm. Ok. En fait, là, pour le coup, on en est vraiment à ce que j'appelle, tu fais bien de le dire, hein, ce que j'appelle moi-même la problématique Loki. Parce qu'en l'occurrence, actuellement, si on se base que sur les éléments qu'on a, on se dit qu'on a théoriquement quelqu'un qui est peut-être un peu trop fort. Et c'est la première fois dans One Piece qu'on a quelqu'un qui est peut-être un peu trop fort. Le dernier en date, c'était Kaido par rapport à Luffy, selon les propos d'Oda. C'est Oda qui l'a dit, donc c'est même pas moi. Oda, il a dit putain, Kaido, il est fort et même trop fort. Moi-même, donc je cite Oda, moi-même, je ne sais pas comment Luffy va le battre. Voilà pourquoi beaucoup disaient plusieurs contre un, intervention de Shanks, etc. À chaque fois, vous vous rappelez, quand il y avait les Supernova, c'était Supernova, puis Yamato, Luffy et Yamato, puis Momo, Luffy, Yamato et Momo. Puis en fait, Zoro il va remonter, puis tu vois, à chaque fois, c'était des... Ouais. Parce qu'il paraissait trop fort, et même l'auteur le disait. Bon, moi, ça me paraissait évident qu'il allait le battre en un contre un, mais bon. Donc en fait, il y a des moments où il y a des personnages qui paraissent trop forts pour un arc, pour un personnage, pour un équipage, pour un moment donné. Hein. En l'occurrence, je prends le meilleur exemple pour moi. Rayleigh avait toutes les raisons du monde de venir à Marineford, mais on ne peut pas s'occuper de deux légendes en même temps. Donc, pour le bien du manga, pas pour la marine, pour le bien du manga, il ne fallait pas qu'un mec qui peut coucher 100 000 hommes poissons avec un coup d'acquis des rois vienne à Marineford. C'était inconcevable. C'était pas possible. Parce qu'il était trop fort à l'instant T, tout simplement. Donc il n'a pas pu venir. Il pouvait pas venir. Il est trop fort en fait. En l'occurrence, Loki, le niveau de Loki, c'est quelque chose. Donc rejoindre l'équipage de Luffy actuellement, chaud. Comme tu l'as dit, il fait peut-être même un peu trop d'ombre à Luffy. Ouais, c'est comme si après Wano, Kaido il rend l'arme, il dit vas-y, je crois que t'es Joy Boy. Ouais. Je monte dans ton équipage. Frérot, tu dis vas-y, ça sert à rien, je dis pas la suite du manga. Kaido et Luffy ensemble, bah, il a gagné. Ça y est, c'est bon, quel est l'intérêt? Ouais, ou alors, peut-être que la réponse, j'en parlais tout à l'heure, à l'équation Loki, c'est peut-être qu'Aral nous douille. Et en fait, parce qu'en fait, actuellement, c'est quoi qui nous fait dire que Loki il est beaucoup trop fort? C'est le fait qu'il ait pu être digne de Ragnir et qu'après la power-up. C'est ça qui nous fait dire. Sauf qu'en fait, on ne sait pas qui d'autre a essayé. Le seul, nous, les anglophones disent scale, on scale la puissance, on scale Loki par rapport à Ragnir, par rapport à Harald, tu vois. Sauf que si Harald n'est pas dans le calcul, c'est pas le niveau des gens qui ont voulu être dignes de porter Ragnir. Ce qui baisse le niveau de Loki, ce qui fait qu'en fait Loki devient certes fort, mais il devient pas un Xebec ++ qui a fusionné avec David Jones et Gogeta. Parce qu'encore une fois, si tu te dis, il a pu faire beaucoup mieux qu'Harald, allez, on va prendre vraiment ce que j'entends. C'est pas mon avis, mais vas-y. On me dit que Harald, base, c'est Xebec. C'est pas mon avis, mais je comprends. Harald, base, c'est Xebec. Ok, Chevalier Divin, Marc, Imu, donc c'est un Xebec plus, voire même théoriquement un Xebec ++. Ragnir est donc plus fort qu'un Xebec ++, donc Ragnir est le top 2 du verse, ok. Après t'as Loki, qui de base est plus fort que Harald, donc que Xebec, qui maintenant combat avec un Xebec plus, ou plus. C'est un bordel en fait. C'est un gros bordel à cause d'Harald. Si ce chien ferme son cul, c'est plus simple de déterminer le niveau de Loki. Maintenant, c'est mon avis. Parce que le problème, c'est que c'est un bordel le truc. Il a fait mieux que Harald niveau Xebec. Et maintenant, il combat avec une arme qui est plus forte que Xebec. Et donc l'écureuil, il est plus fort que Goldie Roger. Et plus fort que Barbe Blanche Prime. Non, les mecs, il y a un problème. Que Harald ferme sa gueule. Je suis désolé. Je sais pas ce que t'en penses, Neil, mais pour moi, il y a un problème là. L'arme est quoi? Il est top 2 du verse. C'est Davy Jones, en fait, l'écureuil là. Il y a moyen qu'il soit très très puissant par rapport à un truc, en fait. Je viens d'y penser. On a eu, même avant, mais on a eu l'intervention du coup de Zunisha. On nous expliquait, voilà, Nakama, machin et tout, de Joy Boy. L'arc d'après Wa, c'est Egghead. Qu'est-ce qui s'est passé? Intervention de Emmet. Nakama de Joy Boy. Et là, maintenant, on est un arc après et on a un écureuil, du coup, Ragnir, qui protège le trésor depuis probablement le siècle oublié. Pourquoi pas Nakama de Joy Boy, hein? Oui, moi je suis d'accord. Pour moi, c'était ma théorie quand j'ai réact le chapitre. À la fin, j'ai dit pour moi, il a connu ou côtoyé, voire même Joy Boy, c'était son Nakama, son capitaine, il lui a dit je te confie comme mission de protéger l'arme jusqu'au moment où il y aura l'élu. Pour moi, c'est ça. C'est pas parce que t'as côtoyé Joy Boy que t'es niveau Davy Jones. Tu vois ou pas? Est-ce que tu comprends la problématique? Ouais. Après, pour l'instant, on a vu que des monstres. On a vu Zunisha et Emmet, on a vu que des monstres. Donc, il y a moyen que lui soit
comment dire, comment ils disent pour le loup de Jon Mais Snow frérot, là, Emmet, il est finito. Zunesha, le pauvre Zunesha, il marche, il a mal aux pieds, frérot. Zunesha. Là, on parle d'un écureuil à son prime, là. L'écureuil Harald ne peut rien faire contre lui. Il y a un problème dans le calcul, je suis désolé. Ou alors, qu'on me dise que Loki, c'est Davy Jones qui combat avec comme arme Davy Jones. Qu'on me le dise directement. Qu'on me dise les choses directement. Et là, on pourra parler. Mais le problème, c'est que si on me dit, ouais, mais en fait, c'est Joey Boy, mais en fait, non, les mecs, non, il y a un problème. Il y a un problème. Il est trop fort, l'écureuil, frérot, à cause d'Harald. Il est trop fort. Que Harald ferme son cul au bout d'un moment. Est-ce que tu captes mon propos? Ouais, mais après, on a le même truc de la part de Mihawk sur Barbe Blanche. À partir du moment où tu es trop faible pour jauger ton adversaire, tu peux pas ouvrir ta gueule. Donc, si Harald était trop faible et a vu Ragnir comme une dinguerie, peut-être justement ce que je disais tout à l'heure, parce qu'il était trop faible pour jauger le réel niveau. Il avait pas encore d'accord, mais quand bien même, il pue pas la merde, Harald. Quand bien même il est surcoté, quand bien même, ça fait quand même de l'écureuil quelqu'un qui est plus fort qu'Harald. Tu captes ou pas? Bah ouais. Mais c'est Ouais, problématique. C'est le but du gardien de toute façon. Hein. Non mais attends, mais Loki, il combat avec un gars, rien que le gars, il est plus fort qu'Harald. Tu vas pas me dire qu'il n'y a pas de problème dans le calcul, frérot. Non, je dis pas qu'il n'y a pas de problème non plus, mais pour l'instant, on a vu juste la réaction d'Harald sur l'existence, sur l'identité de Ragnir. On ne sait pas ce qu'il en est réellement pour l'instant, tu vois. C'est quoi? Regarde, je vais me calmer. Excusez-moi, je prends le truc peut-être un peu trop à cœur. C'est trop le bordel. Je vais me calmer, je vais poser le truc tranquillement. Donc Loki base de 15 ans. Loki de 15 ans, il est plus fort qu'un écureuil, qui est plus fort que Xebec égale Harald. Ça ne pose de problème à personne. Donc là, c'est moi le fou, si je comprends bien. Là, c'est moi le fou. Après, c'est on ça. est à la fin de l'œuvre. Hein. Non, mais on est chez... Non, mais non, ça, j'ai hein. compris. On est chez les fous, mais qu'on me le dise directement. Tu sais, peut-être on est dans un hôpital psychiatrique et je suis pas au courant, frérot. Non, mais je pense vraiment, frérot, je le pense sincèrement, oui, pour moi, il y a un problème Loki. Il y a un problème Loki. Parce que moi, sans franchement penser aux paroles hein, de Harald, juste ce qui nous est montré de Loki, comment est-ce qu'il nous l'est vendu, on est sur de la surenchère de puissance. T'as même, t'as même Gaban, je m'en souviens, il commence à dire à Luffy, t'es sûr tu vas affronter Loki? Enfin, t'es sûr tu peux gérer ça? Tu peux gérer Loki? Tu crois t'es capable? Tu sais, il met Loki à un niveau incroyable. Moi, je pense que Loki, c'est un problème. Là, actuellement, avec toutes les infos qu'on a, dès sa naissance, au bout de 2 secondes, il fait une prestation qui fume la plupart des prestations qu'on ait vues dans l'œuvre. Il y a un problème avec le personnage. Je sais pas ce que Oda veut en faire. Je sais pas, il est destiné à quoi. Est-ce qu'il est destiné à se sacrifier bientôt ou perdre une partie de sa puissance suite à un échange équivalent ou faire un sacrifice d'un niveau de sa puissance, faire quelque chose, j'en sais rien. Mais là, Oda, il le met à un niveau complètement fou, en fait. Ah, je suis désolé. Vrai, j'ai beau y réfléchir. Le problème dans cette histoire, c'est Harald. C'est tout. C'est Harald. C'est quoi qui actuellement nous permet de dire que rien que Ragnir est beaucoup plus fort que Xebec? C'est Harald. Imaginons, tu dégages Harald du calcul. C'est qui Ragnir en termes de niveau par rapport au plus grand? C'est qui? C'est quelqu'un qui fait fuir Loki, ok. Loki est fort, mais c'est pas non plus Davy Jones actuellement. Il détruit le marteau, ok, il a mal au crâne. Si tu dégages... Moi, et pourtant, je suis team écureuil, attention. C'est mon gars l'écureuil. Moi, même si on dégage l'écureuil, en vrai, Loki me pose problème quoi qu'il arrive en fait. Avec le fruit du démon capable de détruire le monde, moi, Loki là, il me pose un problème. Je suis désolé. C'est pas dérangeant. Le gars, le Goura peut détruire le monde en principe, et pourtant. Ouais, mais là, voilà. Loki, il est très jeune au moment où on parle. Même dans l'œuvre, là, il est jeune. En termes de puissance, c'est monstrueux. Moi, de ce qu'on a vu en tout cas, de ce qu'on a vu. Hein. Peut-être qu'Oda nous troll et on va être surpris d'un truc et genre en fait il sait pas se taper. Bah j'ai jamais appris à me battre en fait. Bref, ce serait un peu con. Mais pour moi, il y a un problème Loki là tout de suite. Oui, mais le problème Loki. Un problème perso. Mais c'est pas à cause d'Harald. Sans le marteau. Je t'assure que même sans le marteau. Non, frérot, sans le marteau, ça va, il est fort, mais rien. Je te jure que même s'il avait le Aloxam, frérot, à Kilutu, moi je te parle. Il y a un problème Loki, frérot. Moi je te parle d'un écureuil qui est plus fort que Xebec. C'est ça le vrai problème actuellement. Pour moi, il est pas plus fort que Xebec. Pour moi, l'écureuil, ça part. Mais il est affumé Harald. Harald, il se chie dessus. À l'entendre, hein, si je me base sur ce qui est dit. Le côté, moi, après, c'est ma vision, hein, ce que je disais au début. Je pense qu'Harald n'a jamais testé de le récupérer déjà. Je pense qu'il a jamais voulu le faire. Et Xebec lui demandait, mais je pense qu'il a jamais voulu ça essayer. change tout là. Mais moi, c'est ce que je reste dans ma vision. Dans ma vision, c'était pas le souhait d'Harald. Donc il est où le problème de Loki pour toi alors? C'est parce que frérot, il est beaucoup trop puissant. Là, on arrive à une phase du manga
où pour moi, il est obligé de s'allier et de choisir un clan. Ça sera pas le clan seul des géants contre le reste du monde, ça j'y crois pas. Il va devoir s'allier à une puissance et de toute façon dans la fresque finale, on voit bien qu'il est Ok, allié à une mais y a puissance. pas de problème du coup Loki là. Enfin c'est pas, il est fort, mais c'est tout. Pour moi le vrai Bah, problème c'est que rien que son arme est plus forte que Harald. Si tu me dis que pour toi c'est pas le cas, bah pour moi y a pas de problème. Hein. non, Ça enlève tout problème. Hein. la particularité de l'arme, elle est violente. Ça donne un outil monstrueux parce qu'il a un poids, il a une puissance et un poids monstrueux. Oui, voilà, Mais, mais c'est pas. mais c'est pas, il va pas venir te faire un coup de HDR venu des enfers tout seul. Il va pas te séparer le ciel en deux solo. Enfin, c'est pas comme ça que je vois le marteau. Personnellement, en tout cas, c'est pas comme ça que je le vois. Ok, bah donc y a pas vraiment de problème. Il est Mais pour fort moi, il y Loki, a quand m'apprend même un encore heureux problème. qu'il est fort. Ouais, D'ailleurs, je rappelle, ouais, hein, mais là, il n'est pas que fort, frérot. Pour toi et c'est moi, au-dessus. enfin même Neil en Cross Guild, on parlait d'un niveau de fou pour Loki bien avant Elbaf. Donc on peut pas nous reprocher de. On sait très bien depuis longtemps. Non, non, On en savait qu'il parlait. était fort. Personne calculait Et Loki, sans on l'avait jamais vu. sans même avoir vu Loki, je sais pas si tu te souviens, après Wano, quand on parlait du post Kaido, Tout à fait. et on s'était dit que dans la cohérence de l'œuvre, il peut y avoir un personnage, et c'est hypothétique hein, parce qu'on parlait pas de Loki, qui peut même être plus fort que tous les empereurs. Voilà. Et on parlait de qui? Mais il viendrait d'Elbaf. On se disait, bah, ça Voilà. peut venir que d'Elbaf, parce que Elbaf, c'est une nation qui fait pas partie de l'équilibre des puissances de ce monde. Donc, c'est possible. Et on va voir Elbaf, ce qu'il en est, et on verra ce Et qu'il on en est parlait de Loki. avec les propos de Big Mom. Oui. Mais pour moi, le problème, c'est que Loki, là, dans le scénar, avec le fait qu'il est détesté de tous, soit il arrive à reste du coup à Elbaf, ok, on le verra lors de l'affrontement final, mais Loki, pour moi, là, c'est beaucoup trop puissant pour monter sur un navire ou rejoindre un crew d'empereurs. Si tu me dis que l'arme de Loki, c'est pas une arme qui est plus forte que Harald égale Xebec, pour moi, il n'y a pas de problème. Non. Il est fort, Non, c'est tout. Pour moi, Pas de problème. l'arme, c'est un outil, c'est une force démesurée. Par contre, si jamais tu dois l'affronter, c'est à tes risques et périls, hein, parce que tu vois, le marteau, il est parti en sucette. Loki, il a une force monstrueuse. Si t'as pas la force d'un Loki, il y a un monde où c'est une tentative d'homicide. Hein. Le reste, ton crâne, il saute, quoi. D'accord. Mais Oui, bah voilà, bah donc il n'y a pas de problème du coup. bah si, pour moi, il reste un problème Loki. Pour moi, je sais pas, Loki. Non, je mais le toi vois tu me dis beaucoup qu'il y a un trop fort. problème pour pas qu'il rejoigne. Mais personne te dit qu'il va rejoindre l'équipage de Luffy là. Ce Ah n'est que oui, théorique. bah pour moi, il doit. Ouais, c'est ce que théorique. Bah voilà, bah donc il n'y a pas de problème du coup, frérot. Pour toi, il y a une problématique par rapport à une théorie. Mais on s'en fout de la théorie. On se base pas sur la théorie. Pour moi, la puissance qui lui est donnée, elle est démesurée là. Ah, Elle est pour sans moi, il fin. Il y a pas de limite. Pour moi, il n'y a pas de problème. Hein. Pour toi, il est trop fort là, Loki. Ouais, pour moi, la Loki, c'est Frérot, trop. pour moi, tu le remplaces par Kaido. Déjà, Kaido, il fuit pas devant Ragnir. Déjà. Déjà, premier élément. Maintenant, non, pour moi, il est fort, mais il est pas dérangeant. C'est un niveau. Non, pour moi, toute la problématique, c'est l'arme. Pourquoi? En fait, c'est même pas que l'arme. C'est l'arme et Loki. Parce que ça voudrait dire que Loki est plus fort à 15 ans ou 15-16 ans que Xebec Harald. Et après, il combat avec l'arme Xebec Harald. Et ok, pour moi, ouais, non, pour moi, il n'y a pas de. Après, t'as également la problématique de Shanks en vrai. Parce que Shanks,